Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, enfin Tesla a mis à disposition l'aide au stationnement via la mise à jour 2023.6.9, mise à jour que j'ai reçue le mercredi 29 mars. Et je vous propose de découvrir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, moi c'est Eric pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si vous souhaitez des images ainsi qu'un montage de qualité, c'est sur ma chaîne que ça se passe. Alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sinon, je suis propriétaire d'un Model Y propulsion depuis décembre 2022 et auparavant je roulais en Tesla Model 3 SR+ de mai 2021. Mon Model Y, bien évidemment, n'a pas de capteur ultrason, contrairement à mon ancien Model 3. Et c'est vrai que lors des manœuvres à bord de ce Model Y, j'avais l'impression d'être retourné 15-20 ans en arrière. Et encore, heureusement que Tesla n'a pas supprimé la caméra arrière, mais pour l'avant, il fallait vraiment faire très attention. Enfin bref, Tesla a corrigé la chose en mettant à disposition la mise à jour 2023.6.9. Et on va voir comment cela fonctionne, et si c'est précis, et si on peut se fier aveuglément au système. Et alors, je vous raconte la petite anecdote pour ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir que j'ai eu quelques entre guillemets, difficultés à avoir l'aide au stationnement. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai fait la mise à jour quand j'étais dans le véhicule, et bon, malgré que l'ordinateur reboot, etc., au bout de l'installation dure à peu près entre 15 et 20 minutes, ça a redémarré, et je pensais que l'aide au stationnement allait fonctionner tout de suite. Erreur. Eh bien, pour que ça fonctionne, j'ai dû sortir du véhicule, verrouiller le véhicule. J'ai attendu quelques minutes pour être sûr, et je suis retourné dans le véhicule. Et c'est là que ça a fonctionné. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Ne restez pas dans le véhicule et puis d'attendre la mise à jour, et que si vous voulez tester de suite, ne faites pas ça. Faites la mise à jour quand vous n'êtes pas dans le véhicule, ce sera mieux, je pense que ça fonctionnera directement. En tout cas, voilà. C'était le petit tips que je voulais vous donner avant de commencer. Allez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir l'aide au stationnement basée sur Tesla Vision lors d'un stationnement en créneau, puis lors d'un stationnement en bataille. Alors, il faut savoir que l'aide au stationnement fonctionne en dessous de 8 km/h. Donc là, je vais me garer sur la gauche. Là, vous voyez, je mets la marche arrière. Là, vous voyez qu'il y a la ligne, il détecte qu'il y a un véhicule derrière moi, sur le côté, là, à côté de moi, pardon. Alors, je n'ai pas d'aide au stationnement, j'ai pas l'EAP, c'est l'autopilote de base, donc là, vous allez voir mes compétences en matière de créneau. Et là, en fait, le trottoir est assez haut, mais là, il me dit que je suis trop proche, mais j'ai encore de la marge. Il prend beaucoup de marge, je trouve, le système d'aide à la conduite, d'aide au stationnement. Après, c'est pas plus mal. Donc là, je vais me rapprocher jusqu'à ce qu'il me dise stop, et on va aller mesurer à l'extérieur. 32, 30, voilà. En dessous de 30, il me dit stop. Alors, est-ce que j'ai 30 cm? On va aller mesurer ça. Alors là, il me dit 30 cm entre la voiture devant moi. Et bien, on va vérifier ça. Je vais mettre 30 cm. Et bien, j'ai même moins que... Non, si, j'ai un petit peu plus que 30. Donc, ouais, j'ai 33 cm. 33. Voilà, alors que le système m'a dit 30. Il m'a dit de m'arrêter. Donc, c'est plutôt... Je suis un peu bluffé, là. Et là, ce que je vous propose de faire, alors vous voyez, quand on reprend le volant, il met chargement de l'aide au stationnement. Donc il faudra attendre un petit peu avant de manœuvrer, je pense. Voilà, là c'est bon. Donc là on va voir, voilà, l'estimation de distance réapparaît au-delà de 30, entre 30 et 85 cm. Voilà. Alors là ça affiche la distance qu'il y a devant, et là on va voir, voilà, la distance à partir de 86, ça commence à afficher. Donc je vais faire pareil, je vais voir si la précision à l'arrière est aussi bien. Donc je vais m'arrêter quand il y a le stop.
Voilà, 30 cm. Allez, je vais vérifier ça. Alors là pareil, hein, il m'a dit 30 cm et là je les ai, j'ai beaucoup moins que 30 cm. Hein. J'ai une vingtaine de centimètres. Hein. Franchement, là c'est moins précis là pour le coup. J'ai 22-23 cm. Voilà, donc en tout cas il est. Ouais, c'est relativement fiable, hein, mais il faudra faire attention. Alors là vous voyez, je vous montre que j'étais pas si proche que ça du trottoir et il est quand même très très prévenant, hein, le système d'aide à la conduite, d'aide au stationnement. Donc là, je vais quitter le stationnement. Donc vous voyez là, comme je vous avais dit, j'étais pas super près du trottoir, mais là, il me met vraiment une ligne rouge. Donc ce que je vais vous montrer, c'est la précision là de l'aide à la conduite. On peut sortir plus sereinement de notre stationnement. Et là, je vais voir si je peux me garer en bataille. Donc là, je vais me garer devant, entre la Ford Fiesta et la Polo. Donc, vous voyez, je mets le clignotant. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc là, pas de souci, hein. Je suis quand même assez loin de la Fiesta. Pareil pour la Polo, je suis très loin. Donc là, pour le coup, c'est pas très... Donc quand même, hein, il détecte que je suis assez près du véhicule. Alors là, il va calculer la distance entre le trottoir et le pare-choc arrière. Donc là, j'ai 71 cm. Si j'y vais doucement, est-ce que je vais avoir les 30 cm? Je m'arrête au stop et on va voir si j'ai les 30 cm entre le pare-choc et le trottoir. Est-ce que j'ai bien les 30 cm entre le pare-choc arrière et le trottoir? Voyons voir ça. Vu du dessus, on a moins que 30 cm. Ouais, on est à entre 25, 27. Ouais, ça a l'air pas mal précis, mine de rien. Hein. Bon, là, c'est en fonction de la perspective, mais on est en dessous des 30 cm quand même. Hein. Et on va voir ce que ça donne quand on fait une manœuvre là, en bataille, en marche avant. J'ai l'occasion de le faire. De faire ça entre deux voitures. Alors voilà. Détecte une voiture devant. Là, il me dit que ça passe. 80 cm. Là, j'ai une voiture à côté de moi. De chaque côté. Hein. J'ai deux véhicules de chaque côté. Un véhicule de chaque côté, pardon. Donc là, c'est vraiment pour faire un petit essai pour vous montrer. Donc voilà, il détecte bien les deux véhicules. Par contre, il met pas les distances hein, sur les côtés, mais c'est surtout à l'avant. Je sais pas pourquoi il me dit stop. Parce que devant moi, j'ai pas de mur. J'ai une voie de circulation devant moi. Je sais pas pourquoi il me dit stop. Voilà, alors que j'ai une personne en fait qui est devant moi, qui bricole devant sa voiture. Donc là, je vais essayer de faire une marche arrière. Voilà, donc il a bien vu là, sur le visuel, là, qu'il y a une personne devant en train de bricoler sur sa voiture. Donc là, si je recule, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. Encore une fois. Là, je comprends pas pourquoi il m'affiche un visuel avec un stop par terre, alors qu'encore une fois, il y a une personne devant moi qui bricole. Ça, c'est un peu bizarre. C'est peut-être pour me dire que je suis bien à l'emplacement, sûrement. Parce qu'il avait détecté le marquage par terre. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Ça doit être sûrement ça. Mais pourtant, il n'y a pas de marquage par terre.
je sais pas pourquoi il me fait un visuel comme ça avec un stop pour me dire... Peut-être qu'il se cale par rapport aux véhicules qui sont à côté de moi pour me dire que je suis bien garé. Par rapport au SUV à côté de moi à droite. Et au monospace à gauche à côté de moi. Je sais pas. Je pense que ça doit être ça. Hein. Il doit se dire que je suis bien garé par rapport aux autres. Alors, ce que je trouve qui est très intéressant, c'est lorsque voilà, j'ai l'occasion de sortir là en marche avant. Donc je vais vous montrer ce qui est très pratique. Du coup, il va bien détecter là le véhicule qui est sur ma gauche, ainsi que sur la droite, hein, forcément, avec les lignes. Et il va me dire aussi les distances qu'il y a devant quand je sors du stationnement. Voilà, si je suis trop près, donc j'ai deux véhicules à garer en bataille devant moi. Et là, plus de stress. Maintenant, encore une fois, hein, c'est une estimation, hein, donc il faut faire quand même attention. Mais là, je trouve qu'on est moins stressé, on aura besoin de faire moins de manœuvres pour sortir de votre stationnement. Et ça, franchement, c'est plutôt appréciable hein, d'avoir ça. Donc c'est plutôt cool. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer entre la voiture blanche et la voiture bleue, en marche avant. On va voir comment se comporte le véhicule, le système d'aide au stationnement. Donc là, je vais doucement. Est-ce qu'il détecte? Voilà. Donc, ça donne quand même une bonne indication, quoique ça fluctue quand même pas mal. On va pas tenter le diable, hein. On va reculer. Et on va se faufiler entre les deux voitures. Ça a l'air pas mal. Hein. Là, il a bien détecté que j'avais une voiture à droite. Par contre à gauche, non, je suis plus collé que ça. Hein. Donc là pour vous montrer, je fais juste une marche arrière. Alors, regardez, je suis vraiment très près, mais là la voiture là, elle n'est pas très bien représentée sur l'écran. Donc là, pour vous montrer comment c'était. Voilà, donc j'étais quand même assez près des deux véhicules hein, quand même. Donc là je vais quand même regarer. Est-ce qu'il va... Donc ouais, la voiture à droite elle la reconnaît bien. Donc c'est quand même... C'est bizarre comment c'est représenté parce que je suis très collé à aux voitures là, mais elles sont pas bien représentées, mais c'est bien représenté par les lignes par contre. Vous voyez, donc il faut quand même faire attention. Et là il me dit que je suis à... Vous voyez, ça fluctue tout le temps. Donc la caméra, enfin le système doit recalculer la distance à chaque fois, hein, je pense. Donc là 32, 45. Bon. C'est pas super fiable, hein, donc il faudra faire très attention. Ah bah en fait c'est par rapport au trottoir, là je viens de sentir que j'ai touché le trottoir. Donc en fait c'est pas par rapport au véhicule de devant mais par rapport au trottoir hein, qu'il a détecté tout à l'heure. Alors là je vais me garer sur la gauche. Donc le système fonctionne en dessous de 8 km/h. Au-delà ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, vous voyez les lignes ont disparu. Donc là j'effectue une marche arrière. Bon là il y a vraiment beaucoup de place hein, mais vous allez quand même voir mes compétences en matière de stationnement. Je n'ai pas d'autopilote d'assistance, hein, j'ai pas le AP. C'est vraiment moi qui me gare. Donc là je vais me rapprocher de la voiture de devant. Et on va voir combien, voilà, ça a apparu à peu près autour de 85 cm. Et il va mettre l'estimation jusqu'à 30 cm, hein, comme dans l'ancien système avec les capteurs. Voilà, 30.
Allez, moi je vous propose d'aller mesurer la distance qui se sépare entre le véhicule devant moi. Donc là je me suis arrêté au stop, donc il m'a dit qu'il y avait 30 cm. Donc quand je regarde par rapport au véhicule devant et la voiture, j'ai beaucoup plus que 30 cm. Donc on peut dire que le système est... Bon, il n'est pas fiable, mais c'est pour avoir une marge de sécurité, je dirais. Hein, donc en fait, on a plutôt une soixantaine de centimètres. Hein. Quand on regarde, entre la voiture devant moi, voilà, on a à peu près une soixantaine de centimètres. Hein. Si vous voulez voir des vidéos Tesla avec une image de qualité irréprochable, avec un montage bien comme il faut, et ben c'est sur la chaîne d'Eric, parce que il fait vraiment beaucoup de soins là-dessus. Moi je le vois dans toutes ses vidéos, que ce soit tech ou Tesla, il a vraiment un soin qui est apporté là-dessus. Et moi j'adore ces vidéos aussi pour ça, parce que je sais que les images vont être belles et que le propos est clair, bien tenu. Et vraiment, je vous encourage tous à vous abonner à sa vidéo, à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment il y a un travail de qualité, ça doit lui prendre beaucoup de temps, et ne serait-ce que pour le remercier du temps investi, et abonnez-vous, mettez des pouces, parce que franchement, moi je trouve ça top, quoi. Bon bien voilà le test de l'aide au stationnement basé sur Tesla Vision sans les capteurs ultrasons. Et je sais pas vous, mais je suis un peu mitigé. Bon, voyons le verre quand même à moitié plein, c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne rien avoir. Moi j'étais habitué avec mon ancienne Model 3 avec les alertes visuelles et sonores. Là on retrouve donc les avertissements sonores et visuels, donc c'est mieux que rien. Alors après peut-être qu'avec le temps, Tesla va récupérer peut-être des données des véhicules pour perfectionner un peu le système, hein, parce que voilà, force est de constater que dans certains cas c'est pas ultra précis, hein, comme c'est une estimation basée à la vision, hein, comme nous on pourrait le faire, mais bon, nous on n'a pas de système d'algorithme qui va calculer la distance, mais bon, vous voyez le truc, donc bon, il va falloir tout de même faire attention. Donc voilà, bon c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Eh bien n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo, à me lâcher un pouce, d'ailleurs laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce Tesla Vision. Et bien sur ce je vous dis portez-vous bien, attention sur la route, et à la prochaine. Allez, ciao!